Bienvenue sur France 24 pour ce nouveau journal. Un nouvel attentat a eu lieu en Turquie. Une dizaine de personnes ont été blessées par une voiture piégée qui a explosé près du tribunal d'Izmir. Un policier et un employé du tribunal ont été tués dans l'explosion. Il s'agit d'Izmir, est une station balnéaire située sur la mer Égée. Deux des assaillants au moins auraient été tués. Fatma Kizilboa, bonjour. Vous êtes notre correspondante en Turquie. Que sait-on pour l'instant de cet attentat ? Alors on commence à avoir un petit peu plus de détails. Ce qu'on sait, c'est que c'est une voiture piégée qui s'est approchée d'un checkpoint de la police vers l'une des entrées du palais de justice de cette ville d'Izmir. Cette voiture a été repérée, interceptée par la police qui a arrêté le véhicule. Et c'est à ce moment-là que les assaillants ont tenté de prendre la fuite. Et ont déclenché la charge explosive qui était donc installée dans le véhicule, ce qui a causé la mort, vous l'avez dit, d'un policier et d'un membre du personnel du palais de la justice. Au moins deux assaillants qui tentaient de prendre la fuite ont donc été abattus sur place. L'un d'entre eux était suspecté de porter une ceinture explosive qui a été neutralisée par les démineurs qui sont immédiatement arrivés sur place et qui ont également fait exploser la charge d'une autre voiture qui était également suspectée de transporter des charges explosives. Un troisième assaillant serait toujours en fuite, avec donc une opération de la police qui est en train de se poursuivre en ce moment dans cette ville d'Izmir. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que ça s'est passé ici en fin de journée, près de l'entrée utilisée par le personnel du palais de la justice. Donc le bilan aurait pu être ici beaucoup plus lourd. Et le gouverneur d'Izmir est immédiatement arrivé sur place. Il a donné une conférence de presse tout à l'heure où il a affirmé que les assaillants avaient sur eux 8 lance-roquettes, 8 grenades, également 2 Kalachnikov, le même gouverneur d'Izmir qui a également d'ores et déjà pointé du doigt le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, qui on sait vise assez régulièrement les membres de la police ici en Turquie.